La plupart des gens regardent les autres et les voient. Fonctionnent si merveilleusement bien avec des cadeaux. Dieu leur a donné. Puis ils commencent à désirer. Cadeaux qu'ils voient chez les autres. Certains sont remplis de jalousie. Tandis que d'autres sont tout simplement stupéfaits. Mais la vérité est que nous avons tous des dons construits en nous. Certaines personnes qui ont trouvé leur cadeau méprisent les autres avec fierté. Ils croient qu'ils sont les seuls doués. Les uns des seigneurs se faufilent sur les autres. Nous savons tous que le Dieu que nous servons n'est pas injuste. Il a fait des dons à tous les êtres humains. D'autres sont simplement mécontents du don que Dieu leur a fait. Ce mécontentement vient d'un lieu de faible estime de soi. Tout cela peut facilement résoudre le problème. Une fois que nous attisons le don que Dieu a placé en nous. Pourquoi Dieu nous donne-t-il ces cadeaux? Ces cadeaux nous sont donnés non seulement pour notre usage personnel, mais pour aider les autres et aider à construire le corps du Christ. Tout ce que Dieu nous donne n'est jamais pour nous seuls. Nous devons les utiliser pour aider les croyants et les incroyants avec amour alors que nous faisons cela. Nous révélons Jésus et le glorifions. Nous avons tous des dons différents selon nos destins uniques. Essayons de rester dans le don que Dieu nous a fait. Nous ne devrions jamais le mépriser ou le penser. N'est pas assez bon pour nous. Bien sûr, il n'y a rien de mal à en vouloir plus. Mais ces désirs ne doivent pas provenir d'un lieu de jalousie ou de faible estime de soi. Nous avons différents types de cadeaux. Mais ils peuvent être classés en 3. Cadeaux de motivation. Ces cadeaux sont donnés pour façonner la façon dont un croyant pense, parle et agit. Si ton don prophétise, alors prophétise selon ta foi. Si c'est servir, alors servir. Si c'est enseigner, alors enseigne. Si c'est pour encourager, alors encourager. Si c'est donner, alors donner généreusement. Si c'est pour diriger, faites-le avec diligence. Si c'est pour faire preuve de miséricorde, faites-le joyeusement. Prière. Quand nous prions, nous communiquons avec Dieu. Dieu peut nous révéler des choses au fur et à mesure que nous dépensons temps avec lui dans la prière. Un début de la prière, c'est demander à Dieu de révéler les dons qu'il a mis en toi. Puisque Dieu l'a mis là, ça n'a de sens que de lui demander ce qu'il a mis en toi. Pendant que vous priez sincèrement et constamment, Dieu vous montrera ce que vous désirez voir. Étudier la Bible. Quand nous étudions la Bible, nous donnons à Dieu la place de nous parler. À travers la Bible, nous pouvons voir des exemples sur qui nos vies devraient s'inspirer. Nous pouvons voir les types de cadeaux qu'ils ont et ce qu'ils ont fait pour attiser ces dons. Nous ne devrions jamais minimiser l'importance d'étudier la Bible. Tant que nous voulons connaître les dons que Dieu nous a donnés. Prophétie. La prophétie peut aussi être un excellent canal pour découvrir ce que Dieu a mis en toi. Dans la prophétie, vous pouvez être informé avec précision de votre vie. La prophétie peut être de Dieu, mais malheureusement elle peut aussi être manipulée par le diable. Nous ne devrions jamais exalter la prophétie au-dessus de la parole de Dieu. C'est la Bible. Si Dieu dit quelque chose dans sa parole, nous devons croire sa parole. La prophétie peut agir comme une confirmation de ce que Dieu a dit de toi dans sa parole. Quand Dieu révèle ses dons, vous devez les utiliser. Bien sûr, la plupart de ces cadeaux doivent être formés par plus d'études de la Bible, de prière, et ne pratiquer qu'une des manières dont le Saint-Esprit nous aide à mûrir nos dons est en nous formant à les utiliser. Tout ce qui n'est pas utilisé est gaspillé. Si vous ne pratiquez pas l'utilisation de ces dons, ils resteront en sommeil. Quel que soit le don que vous avez découvert en vous, vous devez l'utiliser. Chaque fois que l'Esprit Saint vous pousse à faire quelque chose, ne dis jamais non, même si tu manques de courage. Tu peux toujours prier Dieu de te donner du courage. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné le esprit de peur, mais puissance d'amour. Et un Esprit Saint, la peur paralyse. Il ne vous permettra jamais d'obéir à la incitation de l'Esprit Saint. Peut-être une réaction naturelle normale. Mais ne laissez pas cela vous empêcher de explorer ce que Dieu vous a donné. Ne jamais dire non à l'Esprit Saint. Si tu continues à dire non,
Un jour tu réaliseras que le Saint-Esprit a cessé de te parler de ça. C'est très important quand il s'agit de remuer votre cadeau. Avez-vous déjà reçu un cadeau d'un ami qui a dû vous apprendre à utiliser le cadeau parce que tu étais confus? C'est comme ça que ça devrait être avec le Saint-Esprit. Rappelez-vous que ces dons ne sont pas terrestres, ils sont spirituels. N'utilise pas ta sagesse pour faire fonctionner les choses. Demandez toujours l'aide du Saint-Esprit. Rejette plutôt l'orgueil. L'Esprit Saint est le dispensateur de tous les dons. Il n'y a rien que vous avez qu'il n'a pas donné. Dieu pourrait t'utiliser pour faire beaucoup de choses puissantes. Et parfois tu pourrais être tenté de te glorifier. Mais ne fais jamais ça. Le moyen le plus rapide de tomber est par l'orgueil. Dieu lui-même est celui qui combat le fier humain. Peu importe combien de personnes te louent. Redirigez cet éloge vers le vrai propriétaire. Et c'est Dieu, n'idolâtrez pas les cadeaux que vous avez reçus. Adorez Dieu et rejetez l'orgueil. C'est une des plus grosses erreurs. Les gens font en Christ Jésus il y a toujours plus. Il n'y a pas de fin à ce qu'il peut faire. N'arrive jamais à un point où tu te sens aussi bon de continuer à remuer vos cadeaux. N'arrivez jamais à un état où vous plafonnez. Rappelez-vous que jusqu'à ce que le Christ vienne, nous aurons toujours de la place pour l'amélioration. On nous demande d'être parfaits comme notre Père Céleste l'est. Cela signifie que vous devez garder, se former et continuer à grandir. Sauf que tu crois que tu es maintenant parfait comme Dieu. L'Esprit Saint est le dispensateur de tous les dons. Nous devons apprendre à lui demander de l'aide pour développer ce qu'il a donné et quand il est en ce soutien. Il est important d'obéir à ses directives. Nous devons nous rappeler que ces dons ne sont pas uniquement destinés à notre usage, mais devraient être utilisés pour atteindre les croyants et les incroyants. Quand nous ferons cela, Jésus sera révélé et glorifié. La peur et l'orgueil sont les plus grands tueurs des dons que Dieu a mis en toi. Nous sommes tous uniques, nous avons tous quelque chose d'aussi important donné au monde. La façon dont vous êtes célébré dans le monde dépendra grandement de la façon dont vous développerez ces dons. Que Dieu te bénisse. Amen.